produit une intelligence supérieure. La deuxième aptitude que j'ai observée sur les réseaux sociaux africains, que nous devons combattre, et qui s'est manifestée fortement à la suite des événements syriens, c'est une espèce de désolation, de pessimisme et même de défaitisme, de fatalisme, qui se sont emparés de certains de nos frères et sœurs, s'exprimant sur les réseaux sociaux. Pour eux, la chute de Bachar el-Assad, qui n'est pas un événement positif, en effet, signifie la fragilisation de l'Afrique. D'autant plus que les alliés traditionnels supposés du régime de Bachar el-Assad sont les alliés des principales révolutions africaines contemporaines. J'ai lu les commentaires de plusieurs de mes frères et sœurs africains déçus, certains même au bord de la panique, certains complètement découragés. J'ai entendu « Oh, mais pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Russie? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par l'Iran? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché ?» Alors ça veut dire que ça peut nous arriver. Cette seconde réaction, elle aussi, est déplacée. Pourquoi est-elle déplacée? Merci à toi, Sido Babi, pour ce geste de soutien. Cette réaction est déplacée parce qu'elle n'est pas basée sur une analyse des événements qui se sont déroulés à l'intérieur du système politique syrien. Car en fait, il faut déjà comprendre, s'il a été lâché, pourquoi il a été lâché. Et c'est en approfondissant les raisons pour lesquelles Bachar el-Assad tombe que nous pourrons mieux nous prémunir. Et donc il faut, ici encore, souligner que ceux qui ont opéré une analogie, une ressemblance, une correspondance rapide entre la situation syrienne et la situation africaine n'ont pas pris le temps d'analyser le problème syrien. Et la nature du régime qui vient de tomber. Parce que ce n'est pas n'importe quel régime qui vient de tomber. Merci à toi, Serge Zeda. Mes amis sur YouTube, Université Libre de l'Afrique des Libertés et Franklin Nyamsiwa, Cameroun de l'Afrique des Libertés, sont présents et me manifestent pleinement leur générosité. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette émission. Nous devons nous éloigner de deux attitudes. L'attitude de « on ne veut rien savoir » et puis l'autre attitude de « oh, on panique, oh, ça y est, on est fini. Ouais, oh, c'est foutu pour nous. Si Bachar est tombé, ça veut dire que l'AES va tomber. » Mais il faut d'abord connaître ce qui se passe en Syrie. Il faut savoir ce qui se passe en Syrie. Et vous demandez quels sont les régimes africains